Allez, salut les toqués, je suis Toqué en ligne et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte horreur. Donc c'est parti, en route vers Halloween. Allez, on attaque avec un David Lynch cultissime avec Bill Pullman et Patricia Arquette, donc Lost Highway. On l'a récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais me refaire un petit cycle David Lynch. Qui dit David Lynch dit bien évidemment Sailor et Lula dans une magnifique édition avec Nicolas Cage et Laura Dern avec un excellent livret. C'est un livre même, c'est pas un livret. Ensuite, le premier Wes Craven, je crois, donc la dernière maison sur la gauche, qui est excellent. Je trouve peut-être même meilleur que le remake. Ensuite, Buried, qui est très sympathique avec Ryan Reynolds, un vrai huis clos dans pur sens, quoi. Un seul acteur enfermé dans un cercueil pendant tout le film. Voilà, je vous invite à le voir, il est très bon. Burying the Ex, un vrai bon délire made in Joe donc avec Feu, Anthony Elchin et Alexandra Daddario, pardonnez-moi du peu. Voilà, Alexandra Daddario qui est ici. Ouais, sympathique. Il faudrait que je le revoie quand même. Ensuite, une saga, j'ai j'ai mis très longtemps à m'y mettre. Donc, c'est les Paranormal Activity, enfin, m'y mettre à les récupérer. J'ai vu que le premier il y a très longtemps et j'étais pas du tout dans le délire. Pourquoi pas se les mater un de ces 4. Voilà, le 3, je les ai récupérés dans un lot, donc je vais pas cracher dessus. Le Paranormal Activity 4, le 1 qui est ailleurs, et le 5 de Mark Twain. Je crois qu'il manque Tokyo Night. Ensuite, un classique, Weird Science, voilà, avec Anthony Michael Hall et Kelly LeBrock, qui donnera lieu à la série Code Lisa. Voilà. Ensuite, on a Kovacs Box, qui a l'air très sympathique, une sorte de thriller un petit peu mental, il a l'air cool. Brotherhood of Blood, chasse aux vampires, donc on a deux acteurs que j'aime beaucoup, Sid Haig et Ken Fowey qui jouent Charlie dans Devil's Rejects. On en parlera dans pas longtemps d'ailleurs. Hop, Brotherhood of Blood, donc un film de vampires. Mars à table, voilà, qui a l'air d'être une petite copie pirate d'un film bien nanar, bien délire. Donc à voir déjà la qualité visuelle, ce que ça donne. Chopé pour 50 centimes chez Noz, donc bon. Frère de sang que j'ai sous un autre titre avec Kenny Reeves et Kiefer Sutherland. Je me demande si c'est pas le fluff de la mort. J'ai un doute. Gutter Balls que je vous ai déjà présenté. Là c'est l'édition simple. Voilà, récupéré il y a peu chez Noz à 1€. Au cas où il vient à lâcher. Ou au cas où je vais faire plaisir à quelqu'un. Kingdom Come. Pareil, un bon gros délire. Des effets spéciaux assez sympathiques. Enfin, je passe un bon moment quand je l'avais vu. Ça se laisse regarder. Grapes of Death, qui est un film de Jean Rollin. Donc les raisins de la mort. Et voilà, qui dit Jean Rollin dit forcément beaucoup de cul. Et beaucoup de sang. Donc Jean Rollin. Norway of Life, qui a l'air d'être un vrai gros délire, franchement. Ça a l'air n'importe quoi. C'est... Hop, zoomez si vous voulez lire le résumé. Je vous l'ai déjà présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier Polanski, je crois, donc Répulsion avec Catherine Deneuve, que là je viens de revoir des images, je crois que c'est sur Watch Mojo dans un top, et ça m'a vachement donné envie de le revoir, donc prochainement. Talisman, qui est un bon gros nanar, mais qui, voilà, il y a pire. La Malédiction 4, qui me manquait. Voilà. Et du coup, Mockingbird. Et c'est assez drôle parce que le clown fait un peu penser à Sid Haig, donc Captain Spaulding, dans La Maison des Mille Morts et dans Devil's Rejects. Et on arrive justement sur Rob Zombie avec la BD, le comics donc de El Super Biesto, qui est vraiment très fun. En fait, c'est. D'ailleurs, ça reprend les personnages de Zombie, donc voilà, Zombie, hein, c'est beaucoup de cucu. Beaucoup de morts vivants, de monstres en tout genre. Je suis en train d'essayer de vous trouver un moment où il y a Captain Spaulding. Ça pourrait être sympa. Bon, il y a Baby, hein, bien sûr, elle c'est Baby. Donc c'est Madame Sherry Moon Zombie. Voilà, je crois que pas loin il y a Sid Haig. Oui, non. Voilà. Baby Firefly. Ouais, vers la fin, dans les dessins, je crois qu'il y a des trucs sympas. Et à la fin, voilà, il y a pas mal de... Pas de caricatures, mais de dessins comme ça, qui sont vraiment plutôt très cool. Là, regardez. Rob Zombie. Un de ses films préférés, c'est L'étrange créature du lac noir, et on retrouve assez souvent des représentations. Hein. Là, c'est en modèle féminine, avec un espèce de loup-garou à côté. Voilà, donc très bon comic book. Voilà, avec ici Rob Zombie. J'aime beaucoup, très content de le posséder. Je l'avais eu pour une dizaine de balles sur Vinted. Ensuite,
l'adaptation donc en animé, en dessin animé, donc qui est très fun, hein, franchement vraiment fandard, je vous le conseille. Voilà. Et on attaque avec 3 versions de La Maison des Mille Morts, qui est son premier, donc The House of Thousand Corpses, donc avec Bill Moseley, Sid Haig, Sherry Muzambi. Voilà, donc ça c'est l'édition, je dis pas de bêtises, belge. Ici, c'est l'import. Non, c'est une édition peut-être allemande, ça. Je sais pas du tout. Je vous avoue que j'ai un doute. Ouais, j'ai un doute. Peut-être belge ou allemande avant, alors. Bref. Du coup, ça m'en fait 3 éditions avec 3 covers différentes, et ça, c'est plutôt cool. Et la troisième, qui est ici, qui est celle qui comporte le plus de bonus. Donc voilà, vous pouvez comprendre que j'aime beaucoup ce film. Mon préféré de Rob Zombie et mon film d'horreur préféré, tout genre confondu, franchement, c'est The Devil's Rejects, donc c'est sa suite, qui est juste démente, franchement. Bill Moseley, autant Chop Talk dans Massacre à la tronçonneuse 2, il est bon, mais alors là, mon dieu que j'aime. Voilà, donc The Devil's Rejects, hein, je pense qu'il y a beaucoup de monde de la communauté maintenant qui l'ont vu. On a son premier Halloween, donc le préquel, hein, le très bon Halloween, je trouve. Le film qui a suivi, c'était The Lord of Salem, que j'ai vraiment beaucoup aimé personnellement. Un espèce de trip à la David Lynch, Kubrick. En gros, il essaye de faire son film un peu film d'auteur, quoi. Le Halloween 2 qui est très décrié, mais que je trouve plutôt vraiment bon aussi. Et le pas si mauvais, même si c'est quand même son moins bon, 31, donc 31, avec énormément d'idées, je trouve, à l'intérieur. Bien évidemment, il reste une place pour le très attendu Three from Hell, si j'arrive à l'avoir. Et la BO de Devil's Rejects, qui est simplement un pur bijou. Voilà les amis, on conclut cette vidéo et on se dit à demain. Ciao ciao.